Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Et bien les amis, nous allons faire encore une fois de plus un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous présenter cette tendance politique sur le phénomène de la double nationalité qui gangrène la politique ivoirienne encore une fois de plus en ce jour. Bien que les médias se taisent par rapport à ce problème qui ne cesse de prendre une autre tournure par rapport à l'élection présidentielle de 2025 sur la question de la double nationalité, le président Laurent Gbagbo, lui, ne se tait pas. Tous les moyens sont bons tant qu'ils sont efficaces. Il a donc décidé de mettre aux yeux du monde la question de double nationalité. Qui est ivoirien et qui ne l'est pas, et qui mérite réellement la confiance et le développement du peuple ivoirien. Aujourd'hui, il s'est attaqué directement à l'un des présidents que nous savons tous. Mais, toutefois, pour rapidement aller dans les choses, pour ne pas vous permettre de garder encore une fois de plus de suspense, je m'en vais vous laisser écouter attentivement cette vidéo et on en revient pour plus de détails par rapport à ce sujet dont j'en suis convaincu que vous en ignorez beaucoup de choses. Pas jouer à plusieurs chaises et être un peu français, un peu ivoirien, un peu danois, un peu finlandais. Non. On ne peut pas être un peu de tout. On est ou on n'est pas. On est ou on n'est pas. Et ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. On ne peut pas jouer d'être un peu ivoirien, un peu français, un peu danois et un peu finlandais. Il faut arrêter ça et il faut que ça soit clair, a déclaré le président, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est président du PDACI. Nous connaissons bel et bien qu'il attaque ainsi directement le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam. C'est la situation actuelle qui prévaut encore une fois de plus du côté de la Côte d'Ivoire, l'accusant ainsi de double nationalité ivoirienne et française. Mais sans toutefois tarder, Tidjane Thiam n'a pas perdu une seule seconde et a décidé de sortir de ses gonds pour répondre en haute et intelligible voix à ce dernier par rapport à ces accusations qu'il venait de proliférer lors de son discours à Kokoko. Plus précisément pour rassembler du parti politique du PPACI de Laurent Gbagbo, dont aujourd'hui il assume le rôle de président de la République. Je vous laisse donc voir attentivement cette vidéo de réponse très foudroyante de Tidjane Thiam à la réponse de Laurent Gbagbo. Et on en revient. Dans les médias hier, j'ai fait une déclaration. Alors, il faut toujours dans la vie remonter à l'origine des choses. Le ministre Jean-Pierre Kabila est ici. Était membre du comité de sélection des candidatures à la présidence du PDC. Je vais parler avec parce qu'il y a des choses qu'on va pas trop dire. Calmement. Alors, évidemment, les gens au PDCI sont responsables. Vous imaginez bien que dès cet instant, la question de ma nationalité a été évoquée. Et le comité m'a dit, je parle sous le contrôle du ministre, est-ce que tu es prêt à renoncer à ta nationalité française? J'ai dit, à l'époque du dépôt des candidatures pour être président du PDCI, j'ai dit oui, bien sûr. Je suis un homme de parole. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. Point à la ligne.
avez bien écouté, c'est le président du PDACI RDA, Tidjam Thiam, qui a décidé de rassurer ses partisans et sympathisants dans la nation ivoirienne et internationale pour leur rappeler qu'il a déposé bel et bien un avis de rénonciation à la nationalité française et qu'aujourd'hui il est prêt à défendre la nation ivoirienne aux yeux du monde. Ainsi, accusé par Laurent Gbagbo, nous savons bel et bien que Laurent Gbagbo a aussi une part à dire dans cela. Nous connaissons que Laurent Gbagbo, qui avait pris l'asile, avait bel et bien on l'avait demandé en Côte d'Ivoire, en France, autant pour nous. Veux-tu être français? Le président Laurent Gbagbo avait déclaré qu'il veut avoir l'asile. Et il affirme bel et bien qu'à cette époque, il pouvait demander la nationalité par l'ordre de son père. Parce que nous savons que le père de Laurent Gbagbo a combattu efficacement devant l'armée française. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, selon sa voix, n'a pas pu demander une nationalité française qui, selon lui, parce qu'il aimait effectivement la Côte d'Ivoire. Et que ceux qui ont tenté de demander d'autres nationalités pour enfin se sécuriser n'aimaient pas réellement la Côte d'Ivoire. D'où la politique de Laurent Gbagbo au cœur du patriotisme. Nous connaissons ici que l'adversaire réel de Laurent Gbagbo, c'est Alassane Dramane Ouattara, le pouvoir. Et chaque jour qui passe, le président Gbagbo ne cesse d'accumuler des milliers et des milliers de partisans pour enfin tenir des discours. Mais jusqu'ici aussi, nous savons que ce dernier n'a pas, encore une fois de plus, été accepté sur les listes électorales qui aura lieu cette année. Chose curieuse, on demande bel et bien une alliance avec un autre parti politique afin que ce dernier puisse se représenter, ou du moins ce dernier peut prendre une autre personne dans le PPACI afin de le représenter à l'élection présidentielle. Mais jusqu'ici, aucune voix ne s'est encore levée par rapport. Et nous attendons bel et bien que cela se passe ou cela arrive. Mais en attendant, la Côte d'Ivoire est encore une fois de plus très sûre face à un adversaire coriace qui est le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous en pensez aussi particulièrement face à ces situations qui prévaut actuellement du côté de la Côte d'Ivoire? Laissez massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!